Alors ce soir, je vous propose un petit programme. Rien de bizarre, hein. Que la parole de Dieu. Vous êtes rassurés? On va juste le faire un petit peu différemment. Sur Vienne, exactement, Vienne à Malissol, nous avons une réunion tous les mardis à 9 heures. Nous sommes un petit groupe. Et depuis quelque temps, on a entamé une série comment dire, de méditation collective. C'est-à-dire que chacun peut dire quelque chose. Et je crois que c'est bien de le faire. Et on va le faire, on va vous le proposer en tout cas ce soir. Cette série, c'est découvrons, ou plutôt pour la plupart d'entre nous, redécouvrons les psaumes. Amen. Et on a entamé une série qui nous parle du bonheur à travers les psaumes, 6 psaumes. Voilà. Alors, d'abord, je voudrais introduire cette série, comme je l'ai fait pour ses frères et sœurs, pour vous dire premièrement ce que ne sont pas les psaumes. Vous savez combien il y a de psaumes? 150. Tout rond, si on peut parler de rond. OK? Alors, les psaumes ne sont pas une série de formules magiques à réciter, à découper dans les pages de la Bible, vous savez, et à appliquer selon les circonstances bonnes ou mauvaises de la vie. D'accord? On n'est pas, les psaumes, c'est pas l'horoscope, quoi. D'accord? Non, mais je dis ça parce que je l'ai vu. Ouvrir au hasard la Bible, vous savez. Alors, je crois que le hasard de Dieu fait bien les choses, il est vrai, mais je pense qu'il est bon d'avoir une lecture suivie et approfondie de la méditation de la parole de Dieu, etc. Les psaumes ne sont pas des prières à apprendre par cœur et à répéter par crainte ou superstition en vue d'échapper aux dangers environnants, passé, présent ou prochain. C'est pas ça les psaumes. Et les psaumes ne constituent pas à eux-mêmes, à eux seuls, un, voilà, un recueil comme cela qui se balade tout seul, mais il fait bel et bien partie de la Bible tout entière. C'est important de rappeler ça. Par contre, si les psaumes ne sont pas ce que nous avons vu déjà, les psaumes, par contre, eh bien, sont un recueil de chants. Recueil de chants, voilà, c'est le mot que signifie psaume, tout simplement. Retenons cela. Donc, c'est un recueil employé comme un livre de cantiques, donc à l'époque par le peuple d'Israël, qui leur servait dans certains services spirituels, soit dans le désert, soit à Jérusalem. Je voudrais, avec vous, prendre des textes, toujours dans cette introduction, et vous allez les prendre avec moi, vous allez même les lire. Là. Vous avez vos Bibles? Attention, ça va aller vite. Et vous pourrez comme ça vous lever là où vous êtes et vous lisez. Alors, c'est des textes courts, je vous rassure. Donc, c'est des citations des psaumes dans le Nouveau Testament. Pour vous dire que justement, les psaumes, ce n'est pas un livre comme ça qui, parce qu'il était beau, on l'a pris et puis on l'a ajouté au canon biblique. Luc, chapitre 20, verset 42. Je sais, c'est une citation d'un psaume dans le Nouveau Testament, du livre des psaumes, voilà. Je savais que Luc, ce n'était pas le psaume, hein. Allez, on y va. Quelqu'un prend rapidement Luc 20. Alors, si vous n'avez pas votre Bible, vous lisez à haute voix ce que vous voyez. Non, c'est bon. Ensuite, toujours Luc 24, 44. Une autre personne. Ah, ça vous fait chercher hein, dans la Bible, hein. Merci. Acte 1, 20. Acte 1, 20.
Merci. Acte 13, 33. Acte 13, 33. Allez. Merci. 1 Corinthiens 14, 26. Après, il y en reste deux. 1 Corinthiens 14, 26. Merci. Donc là, c'est un cantique. Okay. Ensuite, Éphésiens 5, 19. Merci. Et dernier texte, Colossiens 3, 16. Voilà, c'était important de faire une relation entre le nouveau et l'ancien et aussi de dire que nos pratiques, ça ne vient pas de nulle part. C'est important. Ça, c'était juste au passage, je le dis. Alors, les psaumes, donc, on l'a vu, un ensemble de 150 poèmes inspirés par Dieu, et ils nous sont, et nous l'avons déjà expérimenté, utiles et souvent à propos dans notre vie. Amen. Vous le savez, donc le roi David est un homme qui a eu une expérience des plus difficiles, des combats, des contrariétés, pas comme vous, parce que pour vous, tout va bien. Voilà. Et il a raconté cela aussi dans d'autres livres. Et il a trouvé, voilà, l'inspiration, il a trouvé aussi, eh bien, en Dieu le soutien dont il avait besoin lorsqu'il est passé, comme on le dit, au creuset par l'épreuve. On l'a abandonné, etc., etc. Vous connaissez un petit peu tout cela. Troisième point, il y a diverses catégories de psaumes. Par exemple, il y a des psaumes qui se font suite. Souvent, nous, on lit le psaume 23, mais en fait, le psaume 22, 23 et 24 se suivent. Par exemple, il y a aussi les psaumes 120 à 134 qui sont intitulés et connus sous les cantiques des degrés. Hein, je détaille pas, on le verra plus tard, peut-être dans quelques temps, on ne sait pas. Le cantique des degrés. Ensuite, il y a des psaumes qui sont appelés des psaumes de repentance, parce qu'ils décrivent l'expérience tout simplement de la repentance de certains hommes, etc. Les psaumes 113 à 118 sont appelés, alors ce n'est pas ironique, les Alléluia, hein, c'est-à-dire des psaumes de louange qui étaient exécutés, par exemple, aux fêtes de Pâques, et qui devaient être lus avec la plus grande intention en relation avec le récit de la crucifixion dans les évangiles. Là, il y a des textes, bien sûr, du Nouveau Testament. Il y a aussi ce que l'on appelle les psaumes messianiques, c'est-à-dire qui se rapportent au Messie, voilà, donc qui contiennent voilà, tout ce qui se rapporte à la venue du Messie, par exemple. Voilà. Et puis, il y a tout un tas de psaumes qui ont été écrits. Voilà, voilà. Mais voilà un petit peu les principaux types de psaumes que nous pouvons trouver. C'est pour vous dire qu'ils ont un langage bien précis et selon certaines circonstances, et ils nous ont été bien laissés pour cela. N'oublions pas que les psaumes ont été écrits environ 1000 ans avant la naissance de Jésus et 3000 ans avant que s'accomplisse sous nos yeux le rassemblement progressif d'Israël en Palestine, etc. Donc, même s'ils sont vieux, comme certains le disent, ils sont toujours, d'ailleurs, comme tout
les livres de la parole de Dieu, aussi pertinents pour nous aujourd'hui. Amen. Alors, ce que je vous propose de voir ensemble, c'est un premier psaume. Voilà. Alors, vous allez avoir du mal à le trouver parce que c'est le numéro 1. Voilà. Je vous propose de le lire calmement, chacun avec sa Bible. Voilà. Et puis ensuite, on en parle. Vous êtes d'accord? Allez, on y va. C'est pas long. C'est 6 versets. On devrait s'en sortir. Si tu n'as pas la Bible, tu envoles une à ta voisine. Eh oui, bah oui, c'est la faute des lunettes. Le psaume 1, c'est tout. C'est le travail du jour. Hein? Justement, justement. Une fois que vous avez fini, dites-le comme ça je sais. Ouais. Eh ouais. Non, non, mais ce n'est pas le but de le répéter en fait. Le but, c'est de le méditer. C'est tout bon? Allez, on y va. Alors, vous avez compris, le but, c'est pas que moi je parle, c'est qu'on parle ensemble, on médite ensemble. OK? Et c'est la méditation collective, la richesse des uns et des autres qui vont nous faire ressortir de ce lieu, exhorter, encourager, etc., comme le fait de toute manière la parole de Dieu, à chaque fois, peu importe la forme que nous utilisons. Amen? Alors, ce qui est important, c'est qu'on apprenne à s'écouter et pas à monopoliser la parole. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à dire, bah, vous dites voilà, moi je voudrais dire ça, et puis une autre personne pourra dire ça et tout ça. Et puis parlez bien fort parce qu'avec la clim, on n'entend pas trop. Et donc, comme ça, on peut dire quelque chose les uns les autres. C'est vraiment pour que chacun, chacune ait la parole. Et ne dites pas je me suis trompé. Voilà. Tout le monde a le droit à la parole. Ça vous va? Et comme il faut qu'il y en ait un qui commence, alors est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose après sa lecture? Tout à fait. Oui. Alors, OK. Tout le monde a entendu? OK. Donc, le frère, en fait, donc, il parle des arbres. Ce psaume nous parle des arbres. Alors, souvent, le Seigneur, ou même la Bible, en règle générale, utilise comme, vous savez, pour nous expliquer quelque chose, un peu comme les paraboles, etc. Donc, les arbres ici sont une image de nous-mêmes, du chrétien, tout simplement. C'est ce que veut dire le frère, tout simplement. Et donc, en ce qui concerne les arbres, c'est vrai que s'ils ne sont pas alimentés, ils vont dépérir. Même si des fois, vous voyez un arbre vert, parfois, et des fois, la maladie, la sécheresse a déjà commencé à l'intérieur. Il faut le savoir au niveau des arbres. Hein. Alors, le frère a dit, a partagé que le fait de venir à l'église, c'est
je le dis comme ça, c'est une source d'alimentation. Donc le fait de s'alimenter au même titre que l'arbre va s'alimenter auprès de l'eau, auprès d'un cours d'eau. OK? Mais ce n'est pas la seule source d'alimentation, on est d'accord? Ce n'est même pas la principale, parce que sinon, on devrait se contenter de venir à l'église. OK? Mais ça fait partie du, comment dire, de tout l'attirail, j'ai envie de dire, du chrétien, parce que Jésus a prévu l'église. Voilà, pour rebondir un petit peu sur cet argument qui est vrai. Mais quelles sont les sources, pour parler de l'arbre, mais sur le plan spirituel, quelles sont nos sources qui nous alimentent? Alors, notre communion avec Dieu, relation, communion, la parole de Dieu, bien sûr, mais encore la prière, donc l'exhortation par les cantiques, on l'a lu, parce qu'on est vraiment dans un psaume, la communion fraternelle, hein, avec le culte, la prière, etc. Vous voyez, hein, tout cela. Et quand on se prive, la parole, on pourrait dire même la méditation de la parole de Dieu, voilà. Et si on se prive d'une de ces choses, ça crée un déséquilibre dans notre vie. Allez, quelqu'un parle. Ouais, on en a dit des choses. Ensuite, alors il y a l'eau à l'intérieur, hein, quand même, dans la terre, mais c'est différent. C'est différent. Okay. Alors ça, c'est intéressant. On va rebondir. Oui, alors, vas-y. Oui. Oui. Racine profonde. Vas-y, après, vas-y. Là, pour l'instant, non. Mais ça en fait partie, bien sûr. Ça en fait partie. C'est tout pour l'arbre, c'est tout un tas d'éléments, la photosynthèse, etc. On ne va pas rentrer là. Et bien sûr, la lumière. Bien sûr. Alors, par rapport à ce qui a été partagé, je voudrais vous faire remarquer qu'il est dit qu'il est près d'un courant d'eau, d'une eau courante. Une eau stagnante et une eau courante, c'est pas pareil. Dans l'eau stagnante, il y a souvent des choses pas bonnes. Par contre, dans l'eau courante, eh bien, c'est une eau qui est rafraîchie, c'est une eau qui est nettoyée, etc., etc. Et c'est précisé une eau courante. Donc, ça parle du rafraîchissement, du renouvellement du chrétien, quand bien même il a beaucoup de connaissances, quand bien même il a beaucoup d'expérience, il ne doit pas s'appuyer là-dessus. Bien sûr qu'il se souvient de ce que Dieu a fait parce qu'il le raconte, parce qu'il le dit dans ses prières de reconnaissance à Dieu. On ne va pas oublier ce que Dieu a fait, d'accord? Mais il ne mène pas sa vie chrétienne sans être renouvelé. C'est très important par la parole, qui est une eau. Hein, la parole est considérée comme une eau qui nous lave, qui nous purifie et qui aussi nous rafraîchit. Et donc, c'est important de bien comprendre ici qu'il y a un arbre près d'un courant d'eau. Une eau courante et pas une eau stagnante. D'accord, hein, vous avez vu, hein, mettez, dans pas longtemps, mettez une eau stagnante près de chez vous, même comme ça. Vous allez voir les tigres, alors, les moustiques, hein, qui vont venir et ils vont se régaler et ils vont surtout se régaler avec vous. Voilà. Donc, c'est important de toujours veiller à être près, hein, en tant que chrétien, près de la source, qui n'est autre bien sûr que le Seigneur Jésus. On va toujours être prêt. On n'a jamais vu un arbre se déplacer tout seul. Hein, voilà. Donc ça parle l'arbre parle de la stabilité. Hein, de la stabilité. Quand il est près d'une source, il ne faut pas qu'il la quitte. Voilà. Vous savez que dans les paroles de Paul, il parle de toutes celles et ceux qui se baladent un peu et qui au gré des vents de fausses doctrines. Je crois que le chrétien, il doit connaître la doctrine et s'y attacher. La connaître, c'est bien,
mais s'y attacher, c'est mieux. Donc ça nous parle de ces racines, justement, d'être fondé en Christ sur le roc, etc. Ah, alors, vous parlerez. Oui, oui, tout à fait. Alors, de la patience, Dieu a son temps. C'est vrai que souvent, maintenant, on nous dit qu'il faut revenir un petit peu en arrière, faut consommer les fruits de saison, parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à tout trouver. Voilà. Et dans la vie chrétienne, je pense que c'est pareil. Il y a un fruit que Dieu donne en son temps. Ce n'est pas à nous de brûler les étapes, ni pour nous-mêmes et ni pour les autres. Des fois, on voudrait que les autres, euh, on les pousse un peu. Oh, non, non, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Et nous, on a mis 20 ans des fois à comprendre quelque chose. Voilà. Donc, voilà, il y a des saisons. Dans la vie chrétienne, je pense qu'il y a des saisons. On ne peut pas comprendre certaines choses sans que Dieu ne nous fasse pas passer par un chemin en particulier. Et il y a une éducation pour chacun. Il y a des lignes qui sont communes, mais il y a aussi des chemins particuliers, je pense, par rapport à notre caractère, par rapport à ce que Dieu veut nous enseigner. Seul le Saint-Esprit est capable de faire cela. OK? Donc, la patience, c'est un trait de caractère qu'on a dès la naissance. Vous êtes pas d'accord? La patience, hein? Oui, oui. Ben oui, c'est ça. Alors, si les animaux savent, alors qu'on le sache aussi. Eh oui, eh oui. Déjà que les félins, ils n'aiment pas trop l'eau. Alors là, OK, bonne image. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Oui, trouver son plaisir dans la loi. Alors, dans la loi, dans l'écriture, hein, pour nous, parce que, voilà, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Euh, c'est important de trouver notre plaisir dans ce que Dieu nous a donné. Donc, dans plaisir, il y a satisfaction. Hein, voilà. C'est plus qu'intellectuel, hein, c'est vraiment notre cœur est nourri. La parole de Dieu est une véritable nourriture. Combien de fois on a réalisé cela? Seigneur, tu m'as fait du bien. C'est exactement ce dont j'avais besoin. On l'ignorait parfois, parfois on a ignoré la lecture de la parole de Dieu. Et en général, on n'est pas bien. En général, on n'est pas bien parce que tout simplement, on n'est pas nourri de cette nourriture spirituelle. Mais il y a la lire, c'est vrai, et le frère, il vient de le relever, il y a la lire d'une manière méthodique, presque machinalement. Je crois qu'il ne faut pas culpabiliser. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, il faut prendre ça comme une nourriture, vraiment. Et c'est pas parce qu'on la lit dans tant de temps, c'est bien hein, de pouvoir faire le tour de la parole de Dieu, c'est important, dans un laps de temps donné, chacun à son rythme, mais je crois que c'est pas, on n'est pas dans la performance. On est vraiment là en tant que nourriture, mais aussi une parole de révélation qui nous révèle le Christ, qui nous révèle ce Dieu que nous aimons, que nous adorons. Hein, d'accord? Et c'est cette parole qui va être, comme le dit la parole elle-même, un miroir pour nous-mêmes, dans lequel on se plonge. Alors on voit des choses nous concernant. Des fois, c'est pas facile à accepter, mais c'est tout l'amour du Seigneur qui nous est donné eh bien, à travers ces révélations pour que nous puissions aller plus loin, grandir dans la foi, etc.
OK? Il y a encore plein de choses à dire, certainement. Alors, oui, on est dedans, là, on est dans le texte? Ben oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Avec le temps, en lisant la parole de Dieu. Alors, il y a, oui, alors, ça va par là, il faudra aller. Oui, c'est important, hein, si on veut être heureux, parce qu'il y en a, ils ne le veulent pas, peut-être. Hein, ok. Il y a un abandon. Au début, on ne le voit pas, on ne fait pas attention, on s'appauvrit spirituellement, et ensuite, on n'est plus capable, comment dire, de résister parfois à certaines tentations. Et des fois, les tentations, ils ont un bel emballage, un beau papier cadeau, et boum, ça nous arrive, d'accord? Et c'est important ce qui est dit, voilà, par Robert. La marche, on est appelé à marcher. Alors attention, c'est pas parce qu'on va marcher qu'on va oublier les autres. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a parfois des endroits, il faut pas s'asseoir. C'est pas notre, c'est pas l'endroit. Voilà, on doit savoir discerner ça et d'une manière claire et parce que c'est un danger pour nous. Voilà, c'est un danger. Jésus, c'est vrai, il était à des endroits où il a été critiqué, mais il avait une œuvre à faire. Et il y a des endroits, il ne s'attardait pas, hein. Je crois que le chrétien doit avoir ce discernement. Je crois que la parole nous donne ce discernement pour savoir ce qu'il convient de faire, en toute chose. Voilà. Alors, ouais, c'est ce qui a été dit, mais il y a peut-être une nuance à faire. Jour et nuit, il est dit. Ne vous étonnez pas si parfois le Seigneur vous réveille. C'est pas toujours parce que c'est le repas qui n'était pas. Voilà. Mais parfois le Seigneur nous réveille et il veut qu'on l'ouvre, cette parole. Alors, il faut un petit peu un laps de temps, des fois. Mais le Seigneur nous réveille, pardon, et nous révèle dans sa parole certaines choses, après tout, aux heures qu'il veut, puisqu'on l'a décidé de lui appartenir. Et des fois, il nous réveille. Hein, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas que moi que ça arrive, hein. C'est votre moment. C'est ça. Alors, il y a peut-être une comparaison à faire. Il y a une comparaison à faire. Il y a un arbre d'à côté, donc quelque chose de stable, impressionnant, et la paille. La paille. Les méchants sont comme la paille. Donc, ça nous montre que quelqu'un qui est en Christ, voilà,
ça tient la route. OK? Et c'est pas parce que l'ennemi va venir un peu secouer cet arbre, si l'on peut dire, par ses manigances, et cetera, que l'arbre va tomber. Par contre la paille, ben, il faut pas grand-chose, hein. Un petit courant d'air et il y a plus rien, hein. Notre vie, la vie d'un homme est comparée aussi à de la paille, hein. Le vent, il souffle, il y a plus personne. Mais le Seigneur nous a donné une véritable espérance fondée en Christ, un arbre, un bel arbre, quand, hein, on aime bien y être, sous le feuillage, surtout, par les temps qui courent avec la chaleur, qui s'annonce, hein, ou quand on a un bel arbre fruitier, quand on a faim, on trouve un fruit qui est mûr, et cetera. Donc ça nous parle de cela, hein, la comparaison avec ce qu'était notre vie avant et notre vie aujourd'hui. Le Seigneur nous a donné de la droiture, de la stabilité, voilà, et ça, il faut s'en souvenir. Voilà, c'est quelque chose de concret, hein. Voilà, la parole de Dieu, c'est quelque chose de concret. C'est pas quelques paroles comme ça qu'on cite. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle quand on l'ouvre, quand on la médite, hein. Voilà, à la différence, malheureusement, de ceux qui sont du monde encore, à qui nous nous adressons, bien sûr, comme le Seigneur nous demande de le faire. Bien, voilà, on n'est plus de cette caste des méchants, d'accord? On est ses enfants, on est ses justes. Et on va pas dans la rue avec une pancarte, ouais, nous on est les justes. Non, c'est pas ça. Mais on a été justifiés en Jésus-Christ. Amen. Hein. Nous avons revêtu Christ. Amen. Et c'est tellement important de voir ça. Car voilà, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène dans la rue. Il y a une différence, mes frères et sœurs. Il y a une différence. Et cette différence, elle se verra quand? Elle va se voir bientôt. Il y a une marque sur nous. Il y a une marque. C'est le sang de l'agneau. On lui appartient. Et c'est rappelé ici. Et vous avez remarqué, il est dit que euh, les méchants, ils ne tiennent pas dans l'assemblée des justes. Je vais le dire comme ça, mais parfois, il arrive que une personne s'en aille. On en a vu plusieurs, et vous aussi, parce que ben, la parole, elle fait son travail. L'épée, elle tranche. Certaines acceptent, d'autres n'acceptent pas. Parfois, ça se passe dans les familles aussi. C'est ça que ça veut dire, que dans l'assemblée juste, le méchant, il ne résiste pas. Le méchant, il ne veut pas se repentir, bien sûr. C'est ça que ça veut dire. Et merci Seigneur, parce que nous, à l'appel de Dieu, grâce au Saint-Esprit, nous avons été convaincus de péché, de justice et du jugement. Et si on est là, c'est pas grâce à nous, hein, c'est grâce à lui. Amen. Voilà une petite méditation collective, voilà, que eh bien, nous pourrons faire quand nous aurons le temps, quand le Seigneur nous inspirera. Et vous pouvez faire ça aussi à la maison, même avec les enfants, si vous avez la possibilité. Voilà. Je crois que c'est à la portée de tous et c'est à la fois très simple parce que nous avons reçu le même esprit. Amen. Je vais terminer par la prière. Il n'y a pas des annonces particulières. Non, c'est bon. Jeûne et prière samedi, hein, voilà, tout le mois de juin. Et la kermesse aussi, voilà, 11h, 16h ici. Seigneur, on veut te remercier et te bénir pour cette soirée, de ces instants que nous avons partagés, et surtout de ta parole. Nous savons aussi que tu nous as entendus pour tous ces sujets de prière, cités ou non d'ailleurs. Cette liste, pour toi, elle n'est pas trop longue. Seigneur, tu as entendu ton peuple, tu as entendu nos supplications pour tel ou tel sujet. Nous nous attendons à toi, Seigneur, non pas comme une preuve, mais nous savons, Seigneur, que tu as fait déjà quelque chose. Seigneur, merci parce que tu nous le montreras d'une manière ou d'une autre, parce que nous avons envie, Seigneur, de le répandre autour de nous, tout ce que tu fais d'admirable et d'extraordinaire. Sois remercié, Seigneur, pour ces moments. Raccompagne-nous les uns et les autres dans nos maisons. Garde chacun et chacune. Amen.